Le capital humain, c'est la richesse la plus précieuse de notre pays. Et au centre de ce capital, il y a le cerveau, ce moteur indispensable à la vie, à la réflexion et au progrès. Le centre neuropsychopathologique en est un exemple important en République démocratique du Congo. Créé à l'époque du président Mobutu, ce centre était reconnu comme un hôpital de haut niveau. Des patients venaient de toute l'Afrique et même d'Europe pour se faire soigner chez nous. Je n'ai pas trouvé le CNPP, je suis le seul créateur du CNPP. C'est nous qui avons lancé le CNPP depuis 1973. Et à ce moment-là, le CNPP était 4e au monde, parmi les 4 premiers au monde. Et le CNPP ressemblait à un hôtel 3 étoiles. Il dépendait à ce moment-là de la présidence de la République et il avait les frais de fonctionnement de chaque mois. Il y a peu de temps, le CNPP est abandonné. Bâtiments ruinés, les conditions d'accueil très mauvaises et les équipements modernes font défaut. Heureusement, une nouvelle équipe engagée lutte pour maintenir ce centre en vie. Avec peu de moyens, grâce au soutien du rectorat de l'Université de Kinshasa et de quelques partenaires. Ça nécessitait quand même une réflexion assez stratégique parce que dans des conditions où le centre ne bénéficiait pas de l'appui nécessaire que l'on pouvait espérer de la part des structures officielles, il fallait trouver des mécanismes pour être sûr qu'en interne, avec ce qui existe en termes de ressources. Quand je parle de ressources, donc je vois les ressources humaines, le cerveau est là, le CNPP est fait de personnes avec beaucoup de capacités mentales, donc les cerveaux, les ressources humaines. Il fallait voir comment les fédérer avec ce qu'il y a comme ressources matérielles et financières locales, de sorte que, de façon stratégique, on ait un plan de redressement que l'on a commencé à mettre en place. Les agents du centre vivent de nombreuses difficultés. Parmi ces difficultés, nous avons manque d'équipement. Par exemple, la radiologie est fermée. Le service des kinés est presque fermé. Nous manquons aussi de médicaments pour les malades. Or, nous avons des malades errants et le gouvernement nous amène. Nous avons des malades abandonnés par les familles. Alors, par nos moyens, nous faisons tout pour nourrir tous ces malades-là. Et dans les ressources matérielles, on ne voit pas seulement les infrastructures, mais nous voyons aussi les plateaux techniques. Nous hébergeons des malades, mais l'État ne parvient pas à payer toutes ces factures-là. Le pays traverse des périodes de crise interminables. La guerre, la faim, les déplacements massifs, tout cela cause des graves traumatismes au cerveau du Congolais. Et comment imaginer un développement si nos esprits sont affaiblis? Quand nous avons eu la responsabilité de diriger le CNPP au mois de mai 2024, nous avons trouvé le CNPP dans une situation de délabrement. Et la première chose que nous avons fait, c'est d'écrire un plan d'action stratégique du développement du CNPP 2024-2028. À ce jour, nous avons déjà réhabilité la salle d'urgence du CNPP, le bloc de consultation externe, le pavillon de neurologie, pavillon 1, le pavillon 2, et puis le pavillon de psychiatrie, le pavillon 3. Et nous sommes en train de continuer à mobiliser les ressources propres pour poursuivre la réhabilitation. On a encore des difficultés. On n'a pas encore trouvé des ressources de partenaires pour pouvoir aller vite. Nous y allons lentement mais sûrement grâce à nos ressources propres. Nous avons de grands défis à relever. Nous avons les défis de l'équipement médico-technique adéquat. Notre plateau technique doit être amélioré. Nous avons un service externe des urgences que nous avons réhabilité. Nous avons un service de consultation externe. Nous avons un service de neurologie infectieuse. Du côté de psychiatrie, nous avons le pavillon pour soigner les gens qui font ce qu'on appelle le fou, qui sont agités, qui dérangent dans la communauté. Nous avons
un service spécial, celui de la pédopsychiatrie, donc pour les enfants qui ont le trouble des comportements. Nous avons aussi un service de psychiatrie femmes et puis nous avons un pavillon pour le malade mentaux errant qu'on nous amène souvent quand il y a un problème de sécurité dans la ville. Dans le même pavillon, nous avons les militaires qui viennent du front, qui ont des problèmes de santé mentale. Un appel urgent est lancé à la présidence de la République et au gouvernement afin de venir en aide au CNPP. Cette assistance, par une allocution d'un budget suffisant pour réhabiliter ce centre, lui fournir des ambulances, de nouveaux équipements et faciliter le transport du personnel. Ces soutiens pourraient permettre à l'institution de continuer à soigner nos malades et protéger les cerveaux, ce trésor indispensable. Sans un cerveau en bonne santé, aucune société ne peut se développer.